Bonjour, nous allons faire la correction de l'exercice 26, page 90, que nous avons déjà traité en classe. Donc on souhaite réaliser le titrage d'une solution d'éthylamine, dont on connaît le volume et dont on ne connaît pas la concentration, par une solution d'acide chlorhydrique, H3O+, Cl-, dont on connaît la concentration. On vous donnait la courbe de l'évolution du pH. En première question, on vous demande le schéma annoté du montage. Donc c'est le schéma qu'on a vu en cours. Donc dans ce schéma-là, nous avons besoin de quoi? Donc il faut le connaître. Une burette dans laquelle on aura notre réactif titrant de concentration connue. Donc ici, ce sera notre solution d'acide chlorhydrique. Dans le bécher, nous aurons le réactif que l'on souhaite, dont on souhaite déterminer la concentration, donc le réactif titré. On a besoin d'un agitateur magnétique et puis d'un petit barreau aimanté. On vous demande d'écrire l'équation de la réaction support de titrage. Donc on voit que dans cette réaction, on va faire réagir une solution acide avec une solution base. C'est pour ça qu'on peut suivre la réaction par l'évolution du pH. Donc c'est une solution acido-basique. Donc lors d'une réaction acido-basique, on a échange d'un proton, donc qui va faire intervenir deux couples acide-base. Donc ce qu'on va faire, on va déjà noter nos deux couples. On sait qu'on a le couple H3O+, qui est l'acide du couple H3O+, H2O. Et donc cet acide va réagir avec la base d'un autre couple. Donc avec quelle base il va réagir? L'espèce qu'on essaie de déterminer. C'est les deux solutions qu'on a au départ. Notre acide qui va réagir avec cette solution-là qu'on a au départ. Donc C2H5NH2. NH2. Donc on peut écrire l'acide de ce couple-là, dont on vient d'écrire la base. Donc son acide, c'est la même chose avec un H+ en plus, donc C2H5NH3+. Donc je rappelle la forme d'un couple acide-base, c'est de la forme AH+ A-. Donc voici ce qu'on obtient pour la relation. Dans la question suivante, on vous demandait de déterminer graphiquement le volume VE versé à l'équivalence. Donc je rappelle qu'à l'équivalence, toute la quantité de C2H5NH2 va réagir avec toute la quantité de H3O+. Ce qui fait qu'on n'aura plus de base et la solution qui au départ dans le bécher contenait davantage de C2H5NH2, qui était basique, ce qu'elle va faire, c'est que pile à l'équivalence, elle aura autant de base que d'acide et elle va avoir, à partir du moment où on rajoute juste une goutte d'H3O+, elle va devenir acide puisqu'on aura la formation d'un acide. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle un saut de pH. Donc le saut de pH, on peut le repérer graphiquement et le déterminer le volume de l'équivalence grâce à la méthode des tangentes. Donc on commence par tracer deux droites qui sont parallèles et que l'on vient poser au niveau du virage. On trace ensuite la droite qui est pile entre les deux. Donc pour le faire, on trace une droite perpendiculaire qu'on coupe en deux. Et donc on peut tracer la parallèle à nos droites vertes. Et puis à partir de là, on retrouve par lecture graphique la valeur du volume à l'équivalent. En question D, on vous demande de définir par une phrase, puis par une relation mathématique, l'équivalence de ce titrage. Bien, tout simplement, à l'équivalence, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. Donc quand on est à l'équivalence, on a autant de C2H5NH2, donc d'après l'énoncé, il était noté avec le petit indice N, donc la petite lettre S, donc NS, divisé par son coefficient stoichiométrique, qui est égal à N de notre acide, divisé par son coefficient stoichiométrique. On demande de calculer CS, donc on a toujours la relation C est égal à N sur V. On a déduit que N est égal à C fois V. Donc NS, c'est CS fois VS, divisé par 1, je ne vais pas le remettre, est égal à N, est égal à C fois V.
j'en déduis que CS est égal à C fois V divisé par VS. On avait les valeurs. Donc la concentration était donnée avec deux chiffres significatifs. Le volume, on a noté 8 millilitres, mais c'est vrai que quand on observe, on peut donner une précision de... On aurait pu être plus précis et mettre 8,0 millilitres, donc avoir deux chiffres significatifs. Et ensuite pour VS, trois chiffres significatifs, donc on peut donner un résultat avec deux chiffres significatifs, 4,0, 10 puissance moins 2 mol par litre. En dernière question, on vous disait, on souhaite utiliser pour ce titrage un indicateur coloré de pH parmi ceux rassemblés ci-dessous. Alors, lequel choisir? Donc, c'était dans la question là. Choisir en le justifiant, donc il n'y avait pas de question sur la F, c'était la G. Choisir en le justifiant celui qui pourrait être utilisé. Donc, il fallait savoir, justement, ici, le saut de pH se fait pour quelle zone? Donc, quand on observait ici, à l'équivalence, le saut de pH se fait à peu près pour une valeur d'un pH qui est égal à 5. Donc, il faut obligatoirement choisir un indicateur coloré qui va changer de couleur pour cette zone de pH. Donc, je constatais que le rouge de chlorophénol convenait. La phénylphthalaïne ne convient pas, entre 8,2 et 9,2. Pareil pour le jaune alizarine. Donc, la bonne réponse, c'était celui-là. À choisir. Voilà. Bonne révision. À bientôt, prochain exercice.